Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on essaye le nouveau SUV de la marque allemande, le Taygo. Je remercie Jana Automobile de m'avoir prêté encore une fois ce véhicule. C'est à peu près le 4e ou 5e de la chaîne, alors je leur remercie de pouvoir partager avec vous ce nouveau SUV et vous le présenter. Après le T-Cross et le T-Roc, Volkswagen nous livre le Taygo, le 3e SUV citadin de la marque. Il s'agit tout simplement du cousin du Nivus commercialisé sur le continent sud-américain depuis décembre 2020. Ce Taygo partage la même plateforme que la Polo avec un châssis légèrement rallongé. Au niveau de la motorisation, on retrouve le 1 litre TSI couplé à sa boîte DSG 7 rapports qui développe 110 chevaux. Au catalogue, on dispose de 3 moteurs essence, un moteur de 90 chevaux avec la motorisation 1 litre, un moteur de 110 chevaux toujours avec la motorisation 1 litre, donc c'est celui-ci, et un moteur de 1,5 litre développant 150 chevaux. Sur ce modèle, on peut bénéficier d'une boîte manuelle pour la motorisation la plus basse, donc la 90 chevaux, et sinon on va pouvoir avoir en option la boîte DSG, donc la boîte automatique à 7 rapports, pour la motorisation 110 chevaux et 150 chevaux. On regrettera sur ce nouveau Taygo l'absence de moteur hybride ou tout électrique, ce qui est un peu bizarre de la part de Volkswagen. Le Taygo est positionné dans la catégorie des SUV citadins, alors qui dit citadin dit voiture électrique et Volkswagen va à l'encontre de ça. C'est bizarre en 2022 de proposer ce type de motorisation pour ce type de véhicule. Au niveau des dimensions, le Taygo mesure 4,27 m de long, sur 1,76 m de large et 1,52 m de haut. Et on est sur un poids de 1 tonne 260. La particularité de ce Taygo, c'est qu'il a une ligne coupée et ça c'est une grande première dans cette catégorie de véhicules. Niveau concurrence, on va retrouver le Renault Captur, le Peugeot 2008 ou encore le Ford Puma qui, contrairement à Volkswagen, eux ont une version électrique. 5 finitions sont proposées au catalogue, une finition Life, une finition Style, une finition Airline, une finition First Edition et enfin une finition Business. Celle-ci est la finition Style, la deuxième de la gamme. Sur cette finition, on retrouve des jantes en 17 pouces. On retrouve du coup sur ce Taygo des phares Matrix LED ainsi qu'un bandeau lumineux qu'on retrouve également sur les nouvelles Golf 8 et les Volkswagen ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID8. On a un petit capot nervuré qui apporte de la sportivité et on a également ces anti-brouillard très sympas qui ne sont pas disponibles sur les versions business notamment. Sur la partie arrière, on retrouve un bandeau lumineux comme c'est la mode, tous les constructeurs le font maintenant. Bon bah celui-là est plutôt sympathique. Comme on peut voir avec ce nouveau Taygo, on dispose d'une ligne coupée et du coup d'une vitre arrière très inclinée. Ce nouveau Taygo propose au catalogue un toit ouvrant facturé plus de 900 € qui enlèvera les barres de toit. C'est un peu dommage pour un SUV. Si on prend le toit ouvrant, on ne disposera plus de barres de toit. On va parler prix, le nouveau Taygo débute à 23 000 €. Celui-ci est facturé à 31 000 € puisqu'il s'agit d'une finition Style. On passe à l'intérieur, alors on retrouve une instrumentation entièrement numérique, un écran central de 8 pouces et si on prend la version Airline, on va pouvoir avoir un écran de 9 pouces. On bénéficie d'un écran de 8 pouces et d'un écran de 10,25 pouces pour la version Airline. Pour la ventilation, on dispose de boutons tactiles et on retrouve la boîte DSG à 7 rapports. On a un petit rangement au niveau de la coudoir centrale. On a également le chargeur à induction avec 2 ports USB-C. La boîte à gants qui est assez petite. Un range-lunettes, ça c'est plutôt sympa, un rangement supplémentaire. Et on a également un rangement en dessous pour mettre des papiers ou autre. Les sièges sont du plus bel effet appelé Velour Art, réglable en hauteur. Ils combinent à la fois du tissu et de l'alcantara avec des petites surpiqûres très sympas pour un confort parfait et élégant avec des maintiens lombaires. Comme je vous disais, ça ressemble fortement à la nouvelle Polo, mais il n'en reste pas moins qu'on a quand même des matériaux de qualité, donc notamment des plastiques moussés ici. Niveau qualité d'assemblage, ça reste du Volkswagen et c'est vraiment très sympa. On regrettera un manque de personnalisation, notamment pour changer les couleurs de la planche de bord. Sinon dans l'ensemble, ça reste très sympa et très bien fini. Une autre chose, c'est qu'elle dispose de Apple CarPlay sans fil. C'est plutôt pratique. Depuis la Golf 8, Volkswagen propose ce système d'Apple CarPlay sans fil qui est vachement plus pratique que d'avoir un câble, surtout quand nous avons le chargeur à induction ici. L'écran réagit très bien et ça c'est une très bonne chose. Personnellement, je préfère avoir un plus petit écran qui réagit très bien qu'un énorme écran qui déconne. Au niveau des places arrière, alors moi je mesure 1,80 m et au niveau des genoux, c'est un peu juste je trouve, et hauteur sous plafond, je touche pas. Vu que c'est un coupé, il faut faire gaffe de ne pas se cogner la tête juste ici, mais sinon ça reste plutôt confortable. On dispose d'un tunnel central, du coup la place au milieu
n'est pas très confortable évidemment. Et on a pas mal de place pour mettre nos pieds sous les sièges et ça c'est bien vu de la part de Volkswagen. Petite particularité, c'est qu'on dispose de 2 ports USB-C et Volkswagen a décidé de ne pas mettre de buse d'aération. Au niveau du coffre, on est sur une capacité totale de 438 litres avec une banquette arrière en 2 tiers 1 tiers. On va pouvoir avoir plusieurs hauteurs de planches de coffre pour avoir un plancher plat. En rabattant les sièges, on va pouvoir bénéficier de 1222 litres. Celle-ci dispose en option de la roue de secours. Au niveau de la clé, c'est une clé standard. On dispose du keyless pour déverrouiller sa voiture sans clé et démarrer sans clé également. Allez, c'est parti, on part faire un petit essai routier. Alors ce nouveau Taygo dispose, même si c'est un petit moteur, c'est un moteur d'1 litre quand même, de palettes au volant, donc ça c'est plutôt sympa. On dispose également d'un mode sport, comme toutes les boîtes DSG. Donc il suffit de tirer un coup vers le bas et là on est en mode sport. Et évidemment, cette boîte DSG a fait ses preuves puisqu'elle existe depuis pas mal de temps maintenant. La réactivité est très sympa, le passage de rapport est très agréable et franchement, en boîte auto, ce 110 chevaux, je le recommande fortement, contrairement à la boîte manuelle 5 vitesses. La boîte automatique apporte un agrément de conduite super sympa puisque déjà une boîte auto, comme vous le savez, c'est vachement agréable. Et vu que c'est une boîte 7, sur l'autoroute, ce sera beaucoup plus agréable. Ce nouveau Taygo dispose de pas mal d'aides à la conduite, comme je vous le disais, notamment du coup le Line Assist, la lecture des panneaux, le Cruise Control, donc le régulateur adaptatif, qui apporte encore une sécurité supplémentaire. Et pour ce prix-là, on a une voiture très sécurisante, très agréable à conduire. Et ça, c'est tout ce qu'on demande à ce type de véhicule. On a également la caméra de recul qui va nous aider puisque, comme je vous le disais, la lunette arrière est vachement inclinée vu que c'est une ligne coupée. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Là, je suis en D, pied planche. Bon, évidemment, sans surprise, vu que c'est un moteur 1 litre, le moteur est assez bruyant. C'est pas une voiture sportive, c'est pas fait pour. C'est une voiture pour faire de la route et consommer peu. Et je pense qu'elle remplit ce critère. Allez, on passe en mode sport. Voilà. On a une insonorisation très bonne et franchement ce Taygo est vraiment sympa à conduire. Je vais reparler un peu de la boîte. Vraiment c'est le point fort de ce véhicule et vraiment ça change tout, hein. Une boîte auto dans un véhicule de ce type là, il faut prendre clairement cette boîte automatique qui va apporter beaucoup à ce nouveau Taygo. Je pense que le moteur 150 apporte encore un agrément de conduite et un confort supplémentaire. Mais ce 110 chevaux pour tous les jours suffit amplement. Donc niveau instrumentation, on va pouvoir changer le digital cockpit en face de nous avec plusieurs vues. C'est personnalisable et comme ça au moins tout le monde est content. Pour conclure cette vidéo, je vais parler des défauts. On regrettera le manque d'affichage tête haute, le manque de transmission intégrale pour un SUV. Ou encore le volant chauffant. On regrettera aussi les motorisations hybrides et électriques. C'est un peu une aberration en 2022 de ne pas avoir ce genre de motorisation au catalogue, sachant qu'on parle de SUV citadin. Qui dit citadin dit voiture hybride ou électrique. Et Volkswagen fait le pari de proposer que des moteurs thermiques. Au niveau de l'intérieur, on regrettera une ambiance lumineuse un peu terne et un peu classique par rapport à la concurrence. On va parler des atouts, c'est quand même très bien fini, ça reste une Volkswagen. Le tableau de bord est très bien épuré avec des matériaux de qualité, notamment des plastiques moussés sur la planche de bord et ça reste Volkswagen avec des assemblages très bien faits. On dispose de pas mal d'aides à la conduite, donc ce qui est plutôt sécurisant. Elle dispose d'une ligne qui change de d'habitude avec cette ligne coupée. C'est une voiture complète pour un prix qui reste attractif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. J'essaierai de vous y répondre et je vous dis à très vite, salut.